Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Mélanie, Mes Projets Couture. Donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 47 ans, donc je suis une Française qui vit au Québec depuis plus de 20 ans maintenant. Et donc, sur cette chaîne, vous retrouverez des vidéos de couture, donc des bilans couture, des podcasts tricot, quelques tutoriels, puis d'autres vidéos variées. Donc, comme aujourd'hui, c'est une vidéo dédiée à Temu. Donc j'ai fait quelques achats pour des articles de couture et nous allons regarder ça ensemble. Alors c'est pas dans mes habitudes de commander comme ça sur des fournisseurs chinois, mais c'est vrai que on peut trouver des articles vraiment pas chers qu'on peut pas trouver ici en mercerie par exemple, ou des articles que j'avais envie de tester, c'est ça, que je peux pas trouver ou que je peux trouver sur Amazon, mais qui vont être plus chers sur Amazon et au final, ça va être exactement les mêmes produits. Donc, j'avais vu quelques articles qui m'intriguaient et donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous faire découvrir ces articles. Peut-être que vous les connaissez déjà. Dans ce cas-là, vous me le direz en commentaire. Et donc, ça va me permettre de tester, c'est ça, de nouvelles choses. Donc, j'ai déjà ouvert le paquet puisque j'avais aussi commandé des choses pour le chien, que j'avais besoin de sortir tout de suite. Là, je voulais pas attendre de tourner ma vidéo. Et donc, on va ouvrir ça. Alors, j'ai commandé. Ah, c'est ça, oui, c'est ça qui m'intriguait. Ah, j'aurais pu dû amener des ciseaux. Non, ok, ça suffit bien. Je vais l'ouvrir parce que dans la boîte, on voit rien. Alors, c'est bien quand même, ça vient dans une boîte. C'est pas mal. Alors, ça, c'est c'est pour retourner les angles. Je vais m'approcher un peu. J'avais jamais vu ça. Ça se présente comme ça. Donc, vous mettez le doigt. Hop. Et ça va permettre... j'ai une pièce ici en tissu qui aurait un angle. Ah, peut-être. Est-ce que j'ai des angles là-dessus? Non, mais je pourrais vous montrer quand même comme ça. Et c'est censé... Donc, je ne l'ai pas encore testé. Hein, je viens de l'ouvrir. Donc, une fois que vous retournez le tissu, c'est pour vraiment aller comme ça dans les angles. Si j'essaye là, bon là, évidemment, c'est pas un bon exemple, mais voilà, comme c'est pointu, ça va permettre de faire des beaux coins et des belles finitions. Ça serait bien utile, par exemple, pour les hauts de ceinture comme ça, là. Mais là, c'est fermé, donc je peux pas le passer. Ouais, j'ai pas d'exemple sur la main et j'ai pas de projet en cours. Je l'ai payé 2,78 $. Il y avait deux tailles, la taille S et la taille L, et moi j'ai pris la S. C'est un peu grand, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme un dé à coudre, hein. Ah, on peut peut-être même le serrer, non. C'est pas censé tenir comme ça, c'est vraiment juste pour pousser. Ah, je vous le remontre. Alors, j'ai hâte de le tester, parce que c'est quand même plutôt pointu. Je me dis, ça peut être bien vraiment pour faire des beaux angles. Dites-moi si vous connaissez ça. Donc, ça, c'est le premier article. On va mettre ça dans la boîte pour éviter de s'accrocher. Ensuite, le hasard. Ah oui, ça aussi j'avais vu. Je vais le sortir. Je vous ai parlé dans mes vlogs de vacances que je m'étais remise au point de croix. Et d'ailleurs, je n'ai pas retouché depuis que j'ai fini mes vlogs. Il faudrait que je m'y remette. Et est-ce que je l'ai quelque part? Ça, par exemple, on va pouvoir le tester. Ah, je vais chercher mon point de croix. Vous voyez, il n'a pas avancé depuis la dernière fois. J'ai plus tricoté. Et moi j'ai deux aiguilles là, je les pointe comme ça ici dans le coin, mais ça, donc ça sert à, c'est aimanté, ça sert à venir poser son aiguille. Et je le trouvais tellement mignon. Je l'ai payé combien lui? 5,07 $. Ça s'appelle un protège aiguille magnétique. Ah, il est rendu moins cher, 4,70 $. Alors, je vais vous mettre les liens. Donc moi, évidemment, c'est Temu Canada. Si je retrouve les liens avec les codes d'articles sur Temu France, je vous mettrai le lien également. Alors, je sais que les prix, ça peut varier beaucoup entre les deux pays, là. Donc, c'est aimanté. Il ne faut pas que je perde de petits morceaux parce que le chien va s'empresser de venir le chercher. Et ça va se mettre comme ça. Est-ce que ça va tenir?
Je vais le mettre. Ah bon, moi je dis qu'il ne faut pas que je l'échappe. Évidemment, je l'échappe. Hop là. Il faut le mettre du bon bord parce que sinon, ça repousse les aimants. Hein. Si vous ne le mettez pas du bon côté, ça aimante pas du tout, ça repousse. Bon, voilà. Ah ben voilà ce que ça donne. Et si je mets une aiguille, c'est vrai que faire le test avec le chien là, non c'est bon, elle a couché. C'est pas l'idéal parce que si ça marche pas, j'ai pas envie de perdre mon aiguille. Ah, alors voyons voir. Ah oui, ok, mais ça aimante pas sur le dessus. Ah, mais ça aimante en dessous. Voilà, je vais vous montrer. Ça aimante en dessous de la tasse, en dessous de la soucoupe même. Ouais, bon. Ah si, ça aimante dessus. Ok. C'est juste que je n'osais pas la lâcher. Bon, ça aimante pas fort là. Hein. Faut pas. Faudrait pas que je me promène avec dans mon appart avec le chien à côté, mais ça risque de tomber. Quoique. Oh. Bah c'est plutôt pas mal. Ça évite de chercher où est mon aiguille, surtout mon canevas. C'est joli en plus. As-tu quelque chose d'écrit dessus? Non. Bah plutôt contente, c'est très très mignon. Et pour faire un cadeau à quelqu'un qui fait du point de croix, c'est très joli. Je vais ranger mon aiguille. Vous voyez, je ne la laisse même pas dessus, j'en ai que j'ai pas confiance. Non, mais c'est parce que j'en ai un autre à tester. Alors, très joli. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'aimant, c'est pas un projet qu'il faudrait promener beaucoup, hein, parce que je suis pas sûre que ça tienne beaucoup, beaucoup. Donc, ça, bah, mon point de croix, je vais le laisser proche pour pouvoir tester l'autre. Ensuite, nous avons... Ah, bah, c'était tout simplement un enfil aiguille. C'est juste que j'en ai pas et là, bah, j'ai la vue, c'est ça, qui diminue. Des fois, j'ai un peu plus de difficultés et je trouvais qu'il était mais vraiment beau. Ah mince, dès que je m'approche, on perd la lumière. Ah, vous verrez bien. Et comme tout en dentelle. Alors lui, je l'ai payé. Je vais vous dire ça. En fil aiguille doré rose, 1,62 $. Est-ce que je peux le défaire? Ah, bon. Il était collé. Et ouais, ça laisse un peu de collant là. Bon, alors je le nettoie. Ben, très content, très joli. Bah, rien de particulier à dire. Est-ce que c'est fragile? Bah, ça va quand même. Non, je pense que ça va. Ça tient. Bon, mais cool, c'est très joli. Alors ça aussi, vous voulez faire un cadeau à une couturière, vous voulez faire couturière, brodeuse ou peu importe. Hein. Vous pouvez faire une jolie petite boîte avec des petits articles comme ça, c'est super intéressant. Ensuite, alors, on retourne voir dans le sac, je pioche au hasard. Ah, non, c'est emballé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, une petite jauge. Bon, ça, j'en avais déjà vu ailleurs. Moi, j'utilise des petites réglettes. D'ailleurs, elle est derrière. Je vais pouvoir vous la montrer. Ouais. D'habitude, j'utilise ce genre de réglette. Mais ça, bon, bah, ça tient plus au bout de quelques temps, là. Mais je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est plus petit. Bah, l'autre c'est plus long. Peut-être je pourrais tester ça. Et il est arrivé. Ah non, ok. Je pensais qu'il était abîmé. Il y a une pellicule dessus. Ok, pour le protéger. Hop, voilà, parfait. Bon, ça a l'air solide. On a... ok, tout est en centimètres, il n'y a pas de pouces. On a pour les ourlets, ok. Les 1 cm et 1,5, 3 cm. En fait, pour les ourlets, pour les petits rabats, et le 6 cm.
Ah, bah, c'est marqué dessus. L'ourlet, la couture, l'épaule, la manchure. Celui-là, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 2,30 $. Outil de mesure. Outil de mesure en tissu. Ah, leur traduction, des fois, c'est bizarre. Outil de mesure pour la couture. Donc ça, je pense que... ouais, je pense que ça va être bien utile. Ensuite, on passe à un autre. Ah ça, j'en avais vraiment besoin parce que... oh mon Dieu, il y a combien d'emballages là-dedans? Un emballage, ok, et un deuxième emballage. J'essaie de vous en sortir. Quand vous avez une fermeture éclair qui est trop grande et que vous la coupez, si vous la coupez avant... oh, ça doit être quelque part là. Et ben voilà, ça c'est parfait. Par exemple, j'ai une fermeture éclair comme ça, mais moi j'ai besoin d'une plus courte. Donc si vous la coupez, c'est possible, hein, mais vous perdez ici la base qui arrête, qui stoppe la fermeture éclair, la glissière. Donc j'ai acheté des petits stops, je ne sais pas comment ça s'appelle, je vais vous dire ça tantôt. Vous voyez, avec les petites griffes, pour justement pouvoir mettre ça à la place. Parce que j'avais déjà essayé de les enlever, mais à l'intérieur, à l'envers, c'est tellement bien grippé que j'avais pas réussi à les enlever. Donc ça va venir, hop, se mettre comme ça. Et ça vous permet de raccourcir vos fermetures éclair. Il y a différentes grandeurs, donc il faut faire attention. Moi, je l'avais vraiment mesuré sur ma fermeture éclair. Il y a deux modèles. Le 0,4 cm ou 0,3 cm. Et je les ai payés 2,48 $. Il y en avait 280 ou 145 peut-être. Ou 280. 280. Donc ça en fait pas mal, hein. Ça fait pas mal de fermetures éclair que je vais pouvoir couper, réduire. Mais parce que j'ai tendance à acheter... pas forcément pour un projet en particulier. Moi, je vais au magasin et puis là, je me dis, oh, je vais peut-être avoir besoin de fermeture éclair. Bon, je m'en prends quelques-unes. Donc, je préfère les avoir un peu plus longues pour pouvoir les couper justement plutôt que ce soit trop court et d'en avoir pas sous la main quand je fais mon projet. Donc, j'avais acheté ça, mais je vais la garder parce que j'ai un autre article. Hop. Bon, on va laisser le tiroir ouvert. Un autre article pour les fermetures éclair. Donc, ça vient pas, je coche. Ah, ça, je me suis dit que ça allait être très intéressant. C'est un ruban à mesurer, mais qui est attaché, donc qui vous permet de prendre des circonférences quand vous êtes tout seul. Parce que tout seul, se mesurer le bras ici, c'est pas facile. Je vais la retrouver dans ma petite liste. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Ruban à mesurer le corps. Donc, je l'ai payé 1,87 $. Et ça, j'avais hâte de le tester. Donc, c'est un... Il est juste en centimètres ou centimètres et pouces? Non, juste en centimètres. Ok, vous avez un côté, il commence à 1 ici. Ouais, ok, je comprends. Et puis l'autre, il commence à... Bon, c'est un peu abîmé, mais à... ok, le chiffre est juste au-dessus, donc 5 cm, 4 cm et demi, il commence. Donc j'imagine que c'est la longueur ici. On vient... comment on veut? Hop, comme ça. Je vais rentrer dedans. Et on vient resserrer. Ah, bah cool. Je vais pouvoir mesurer le bras. On va tester ça. Ah ouais, en fait, il va commencer à 5. Ça, c'est 6, donc 5 est là. Bon. Mais comment je vais faire pour mesurer là? Ah, ok, comme ça. Je serre. Ah, bon. Et là, j'aurai un tour de bras de 32 cm. Ce serait ça? J'imagine.
Je sais pas. Je peux pas me mesurer toute seule avec mon ruban mesuré. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ça. Parce que ça ici, est-ce que j'arriverai? Faudrait que j'ai quelqu'un avec moi pour tester si vraiment ça fait 32, 32. Si je le mets ici, je le mets à 32. Est-ce que ça correspond? Ouais, ça correspond. Ah, bah c'est ça, ça marche. Bon, bah c'est bien pratique. Ouais, c'est bien pratique pour mesurer tour de bras, tour de poignet. Tour du cou, ça peut être bien aussi, quoique le cou, on le prend rarement ici, on le prend plutôt, pardon, on le prend plutôt à la base. Le tour de tête, si je fais un bonnet, ben, pas mal. Est-ce que ça va tenir? Je sais pas trop, la qualité, là, bof, ouais. Et le bout aussi, là, c'est moyen. Mais en même temps, c'est pas quelque chose que je vais utiliser souvent, hein. Je vais pas grossir du bras indéfiniment, hein, je pense pas. Tour de cuisse, ça peut être bien aussi, ça évite de se pencher trop puis essayer de finir. Bon, bah plutôt pas mal pour le prix. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc si je fais mon poignet là, hop, là je suis à 18. Ah bah je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Oh, on va mettre comme ça. Comme ça. Voilà, 18,5. Ah, 18 points, ouais, on va dire 18,5. 18 sans le pull. Ben ouais, plutôt content. Ça, je trouve que c'est un bon achat. Ensuite, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, c'est des enfiles aiguilles. Non, même pas, c'est pas ça. C'est pour rentrer le fil de surjet. Quand vous passez un vêtement à la surjeteuse, bon ben moi d'habitude je tire un fil puis je fais un petit nœud. Mais on peut aussi ben, couper le surjet un petit peu plus loin avec une aiguille à laine, venir rentrer le surjet dans le bout de fil qui reste sous justement le surjet. J'ai payé, donc il y en a deux, je les ai payés 1,16 $ les deux. Et je vais vous mettre une photo ici justement de ce que je vous explique là, parce que c'est comme ça, c'est pas très clair. Puis est-ce que j'ai un vêtement qui aurait un surjet? Bah non, parce que j'ai pas de couture en cours. Attendez, je vais regarder dans ma poubelle. On ne sait jamais. Non, j'en ai pas. Mais quand je vous parle de ma poubelle, hein, c'est ma poubelle de couture là. J'ai pas fait mes poubelles hein, pour vous retrouver un échantillon. C'est ma poubelle où j'ai juste mes chutes de tissu et mes bouts de fil quand je les coupe. Donc j'en ai pas là, je dois pas en avoir là non plus. Ah zut. Bon bah écoutez, je vais vous mettre la photo. Comme ça vous allez comprendre. Donc ça se présente comme ça. En fait, vous passez la pointe ici dans votre couture de surjet. Vous allez chercher le bout de fil que vous mettez dans le crochet et vous tirez, vous le laissez passer dans votre surjet en fait. D'habitude, je le fais, en fait, je le fais rarement comme je vous dis, puisque je viens tirer un fil et puis je fais un nœud au bout. Mais je me dis, je pourrais le tester. Donc ça remplace en fait une aiguille à laine. Ensuite, encore un emballage mystère. Ah ouais, c'est des mini ciseaux. Donc il y en a deux. Et je les ai achetés parce que quand je fais soit ma broderie, soit mon tricot, donc j'ai plusieurs sacs dans lesquels j'ai mon tricot, et ça m'énerve. Ça m'énerve quand je dois. Des fois, je rentre mes fils. Alors, c'est pas toujours, mais des fois, je rentre mes fils au fur et à mesure. Et là, j'ai pas de ciseaux pour couper mon bout de fil, ou je dois changer de pelote, etc. Et mes ciseaux sont dans mon autre sac parce que j'avais juste une paire de ciseaux. Et quand je fais ma broderie, c'est pareil. J'allais chercher mes ciseaux dans quel sac de projet de tricot c'est. Enfin bref. Donc là, je me suis acheté deux petites paires qui sont bien parce qu'il y a le petit protège ici lame. Est-ce que ça coupe bien? Alors, je chercher quelque chose dans ma poubelle. Je n'en voudrais pas. Hein. Hop, donc un petit bout de tissu. C'est une mousseline de coton. Et... Ah bah ouais, ça coupe bien. Bon bah j'imagine
que ça va couper parfaitement la laine et les fils de coton de mon point de croix. Donc ces deux petits ciseaux, je les ai payés 3,14 $. Ensuite, on continue. Ah ouais, c'est aussi... ça, donc ce sont des embouts de cordon. Ouais, un sac dans un sac, c'est pas top. Donc vous avez ici l'embout. Vous allez vous glisser votre cordon dedans, j'imagine. Et ça se ferme. Comment ça? Ah, comme ça. Et vous avez le cap ici au bout. Donc, vous passez votre cordon. Voilà, la qualité, c'est pas top, hein. Oh mon Dieu, mais c'est-tu moi qui ai fait ça? Je vais vous montrer proche, vous voyez? Comme tout est graffiné. Vous passez votre cordon dedans, ici, par le petit trou. Vous le faites ressortir. Vous faites un nœud, suffisamment gros pour pas que ça ressorte. Et ensuite, on vient mettre le petit cap. Voilà. Ouais. Je les ai achetés parce que j'avais fait l'année passée alors, ça peut servir pour les cordons, pour les pantalons aussi. Hein. Mais moi, j'avais fait une cagoule. Il y avait un ruban ici, puis on est resserré. Et j'avais juste les deux nœuds qui pendaient, en fait, et je trouvais pas ça beau. Donc, je me suis dit qu'avec ça, ça serait plus joli. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont abîmés ou... Non, lui, il n'est pas abîmé. C'est moi avec mes doigts. Bon, la qualité, je vous avouerai, c'est pas top. Bon, ça va dépanner. Ça va dépanner. Et dans ce lot, j'en avais combien? J'ai 50 morceaux. Je les ai payés 4,98 $. C'est pas la qualité, je trouve. Ensuite, mais attendez, c'est la même chose. Je me suis trompée. Je me suis trompée. J'avais dû en mettre 2 dans mon panier, puis en fait, j'avais dû mettre un premier dans mon panier. Et puis j'en ai peut-être trouvé un moins cher après. Ou c'est parce que c'est pas la même taille. C'est la même chose que tantôt pour les fermetures éclairs. Pour arrêter la glissière. Donc là, ça vient dans une petite boîte par contre, c'est mieux. Je pensais, j'ai dû me tromper avec un autre. Zut, c'est exactement la même chose. Je me suis trompée. Bon, il y en a un, j'en ai 200 pièces, je l'ai payé 2,47 € et l'autre, ouais, je me suis trompée. Je l'ai payé 2,48 €. Puis en plus, je pense que, ah ouais, c'est ça, je me suis trompée parce que j'ai pas l'article que je voulais. Bon. L'article que je voulais, c'était, je vais vous montrer, ma fermeture éclair est où? C'est la partie qui est en haut ici. Comme ça, hop. Pour arrêter justement la glissière, mais en haut, pour pas qu'elle sorte vers le haut. Et c'est ça que je voulais. Et je me rends compte que je me suis trompée. À moins qu'ils soient plus petits puis qu'ils soient exprès pour ça, non, ils sont plus gros. Et les autres sont où? Non, les deux sont de la même dimension. Ah, je me suis trompée. C'est ça que j'avais besoin. Bon, tant pis. Tant pis. Hop, on va pouvoir ranger ça. Pardon. Donc, on continue. Ah oui. Ça, ce sont des attaches. Faudrait que j'arrive à vous trouver les 2 morceaux. Hop, hop. Ce sont des attaches comme ça. Et que vous venez
prendre comme ça. Donc, je les ai payées. Elles sont plutôt pas mal. L'eau de 10 boutons crochets invisibles, je les ai payées 2,41 $. Et je les ai achetés parce que en magasin, je trouvais pas mon bonheur. Je vais vous montrer celui que... Ah bah non, il est pas là, je l'avais pas mis là. Je l'ai mis sur un pantalon. Ah ouais, mais je sais pas où il est mon pantalon parce que je l'ai pas porté. J'en avais acheté en magasin et il était la partie, la petite partie qui est toute droite là. Cette partie-là, elle était vraiment ici, vous voyez, il n'y a pas un gros décroché. Tandis que celle que j'ai trouvée en magasin, il y a vraiment un gros décroché. Et je trouve qu'elle est super difficile à mettre. Et puis, elle est plus épaisse. Et en tout cas, j'ai pas du tout aimé. Donc, je trouve que celle-ci, là, ça fera la job beaucoup mieux que celle que j'ai achetée en magasin. Donc ça, je suis très, très contente. J'en utilise pas souvent, mais pour les pantalons, vous mettez comme ça la fermeture à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de bouton apparent à l'extérieur. Ou sur une jupe aussi, c'est bien. Donc, ouais, très contente de cet achat. On continue, il m'en reste plus beaucoup. Ah, donc, j'ai acheté deux autres petits aimants pour mettre sur mon point de croix, mais ceux-ci sont plus gros. Donc, hop, on va les déballer. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils sont en bois, ouais, du vrai bois. Et ils sont plus gros, ceux-là. Je pense que ça va mieux tenir, quoique l'aimant est tout petit. Donc, on a comme ça un tout petit aimant. Je les ai achetés 3,13 $ les deux. Et on va tester, donc sur mon point de croix. Il est plus facile à manipuler quand même. Oups. Plus facile à manipuler que la petite tasse. Ça. Hop. Et ça donne ceci. Ensuite, mon aiguille, où elle est là. Donc, j'accroche mon micro, on va voir. Ah, là, je sens qu'il y a plus, ça aimante. Plus que la petite tasse. La petite tasse est plus jolie, mais je trouve que ça, c'est plus pratique. Il n'empêche que je me promènerai pas avec mon aiguille comme ça sur mon canevas. Mais c'est bien quand vous devez changer de fil, vous savez pas trop où mettre votre aiguille en attendant, là. Ça, c'est bien. Ah ouais, je préfère ceux-ci, ils sont plus pratiques. D'ailleurs, on va le laisser dessus, hop. Et je vais pouvoir remettre mon aiguille ici pour pas la perdre en attendant. Donc, comme il y en avait deux, je vais peut-être pouvoir en offrir un à ma sœur, parce qu'elle aussi, elle s'est remise au point de croix. Hop, ensuite, il me reste plus grand-chose dans mon sac. Ça ici. J'espère que ça va marcher. Mais je suis pas sûre parce que j'ai un manteau d'hiver qui a une fermeture éclair qui s'ouvre comme ça du haut vers le bas. Et ça s'ouvre également. Il y a une deuxième glissière du bas vers le haut. Et ma fermeture éclair a pété. Donc, je me suis dit, j'ai trouvé ça. Donc, il y en a plusieurs dedans parce qu'il y a 3 tailles différentes. Donc, c'est un petit kit qui permet justement de remplacer la petite tirette et de récupérer les mailles de la glissière. Puisque vous savez, quand vous tirez dessus puis que ça se défait, là, c'est pas possible de remettre la tirette et de remettre les mailles qui s'entrecroisent comme il faut. Donc ça, c'est censé réparer justement ce genre de problème. Mais j'ai pensé après que comme j'en ai 2 tirettes, je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Je sais pas comment ça va marcher. Alors, il y avait 3 tailles différentes. Je vais vous dire combien j'ai payé ça tout de suite. Kit de réparation de fermeture, donc 1,49 $. Il y a 2 grands, 2 moyens, 2 petits. Ok, on a une petite vis. Oh, on va mettre ça là. On a la petite vis, un petit genre de petit boulon,
Et on a, donc ça va être la tirette. Ça va remplacer finalement la petite tirette. Et pour la glissière, là, celui qui permet de fermer les mailles, je ne sais pas comment on appelle ça, les mailles du zip. En fait, on va venir, hop, le mettre comme ça, et on va rabattre ça par-dessus, et on va venir fermer avec la petite vis. Alors, je l'ai pas testé. Je sais pas comment ça peut marcher. Oh, j'ai des doutes, hein. Je sais pas trop comment ça va fonctionner. Je vais bien regarder Je pense qu'il y a une petite vidéo sur le site pour l'installer comme il faut. Et bah, j'aimerais bien pouvoir réparer mon manteau parce que ça me tentait pas d'en racheter un. Alors, à voir si ça marche, je vous en reparle. Si ça marche pas, je pense que je vous en reparle aussi. Bah, pour le prix, quand même, ça va. Il y en a 6. Hein. Ensuite, on arrive à la fin. Ah oui. Ça, c'est un petit... Ça ressemble à un portefeuille. C'est en feutrine. Voilà. Une petite pochette. Pour ranger... hop, il est à comme ça. Pour ranger ces aiguilles. Donc, ici, il y a un passe-fil en plastique. Bon. Hop, ici, on a un petit feutre pour pouvoir venir piquer les aiguilles. Et dans la pochette, on a des aiguilles. Donc, on a différentes grandeurs. Et donc, vous les piquez ici. Comme ça vous évite de chercher vos aiguilles. Puis dans la pochette, je sais pas, peut-être ranger quoi. La pochette est plus ou moins pratique. Elle est en feutrine aussi, donc elle est assez serrée. Peut-être une petite paire de ciseaux, pourquoi pas. Ah bah mince alors. Ah. On va récupérer ça. Tac, tac. Voilà. Donc ça semble artisanal et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut facilement se faire à de fait maison. Hein. J'ai payé ça combien? Moi, je trouvais que c'était mignon, puis ça 4,48 $. Il y a 25 aiguilles. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 tailles d'aiguilles différentes. Donc avec donc plus longue et avec un chat un petit peu plus gros à chaque fois. Moi, j'avais une petite boîte et je piquais mes aiguilles dans un petit tissu. Et c'est vrai que la boîte était cassée. Enfin bref, je pense que ça peut être bien. Puis c'est assez gros pour comme ça, je ne le perdrai pas. Ensuite, je pense que c'est le dernier. Ouais. C'est le dernier. Ça, c'est un petit élastique parce que j'arrive pas à maigrir et je continue de prendre du poids. Et là, d'ailleurs, c'est pour cette raison que la couture, j'ai un petit peu arrêté parce que je suis obligée de refaire des pantalons toujours de plus en plus grands. Et puis, je me dis, à un moment donné, ça me tente plus. Ça me tente plus parce que mon objectif, c'est de maigrir et je vais avoir des pantalons qui vont être trop grands. Et bon, voilà. Donc, ce sont des petits élastiques comme ça avec un bouton qui vont permettre... bon, je vais pas pouvoir vous montrer sur celui-là parce que j'ai pas de j'ai pas de zip avec un bouton. Mais ça permet ici d'agrandir au niveau de la taille. Donc, vous mettez l'élastique ici dans un bouton et vous venez fermer votre pantalon avec ce bouton-là au lieu de celui qui est là. Bref. Quelque chose qui est connu, hein, c'est pas nouveau. Mais là, ça, je faisais une commande sur Timus je les ai achetés là et je les ai payés. Donc, il y en avait 2 dans le paquet. Je les ai payés 72 cents les 2. Donc, j'ai pas fait un gros investissement avec ça. Alors, ça en est tout. On a fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Je suis plutôt contente. Il y a juste ça là, la qualité, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave, ça va dépanner. Et le reste, je suis plutôt satisfaite. Donc, voilà. J'ai fait le tour de mes achats Temu. Donc, je ne vous encourage absolument pas à acheter sur leur site. Si vous pouvez aller acheter dans une mercerie près de chez vous, c'est l'idéal. Mais c'est ça, des fois, on trouve des articles
qu'on peut pas trouver proche de chez nous. Donc, pour ça, je pense que ça vaut la peine quand même. Et si vous avez déjà testé des choses là que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Je serais contente de vous lire. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.